Associés au groupe extrémiste islamique Al-Qaïda, 19 terroristes ont détourné 4 avions avec pour objectif de déclencher des attentats suicides contre des symboles du pays de l'oncle Sam. 2 des avions se sont écrasés dans les Twin Towers du World Trade Center, à New York. Le 3e a heurté le Pentagone, juste à l'extérieur de Washington DC, et le 4e s'est écrasé dans un champ à Shanksville, en Pennsylvanie. Près de 3000 personnes ont été tuées lors des attaques terroristes du 11 septembre. Le premier avion, l'American Airlines Flight 11, un Boeing 767 avec 92 personnes à bord, décolle de l'aéroport international de Boston en direction de Los Angeles. Le deuxième avion, la United Airlines Flight 175, un autre Boeing 767, avec 65 personnes à bord, décolle de Boston pour Los Angeles. Le troisième avion, le vol 77 d'American Airlines décolle de l'aéroport international de Dulles, à l'extérieur de Washington DC. Ce Boeing 757, avec 64 personnes à bord, se dirige également vers Los Angeles, tout comme les 2 autres avions. Le quatrième avion, le vol 93 de United Airlines, un Boeing 757 avec 44 personnes à bord, décolle de l'aéroport international de Newark, en direction de San Francisco. À cette époque, le Twin Towers étaient les 2 plus hauts bâtiments du monde. Ces 2 édifices étaient construits dans le complexe du World Trade Center. Ce dernier est d'une superficie de plus de 1,2 million m², avec 7 bâtiments, incluant les Twin Towers. Le complexe central a été construit entre 1966 et 1975 pour un coût de 400 millions de dollars, équivalent à 2,3 milliards de dollars aujourd'hui. De 417 mètres et 415 mètres respectivement, le North Tower du World Trade Center 1 et le South Tower du World Trade Center 2 accueillaient en moyenne 50 000 employés et 40 000 visiteurs par jour. Le premier avion, American Airlines Flight 11, chargé avec 20 000 gallons de carburéacteur, s'écrase au 80e étage du North Tower, un bâtiment de 110 étages. Le deuxième avion, la United Airlines Flight 175, l'autre Boeing 767, s'écrase à son tour au 60e étage du South Tower. Construit en 1943, le Pentagone est le siège du département américain de la Défense et il est le symbole de l'armée américaine. Ce bâtiment historique est le plus grand immeuble de bureaux du monde, avec 6,5 millions de pieds carrés. Environ 26 000 personnes travaillent dans cet espace. Le troisième avion, American Airlines Flight 77, s'écrase dans la façade ouest du Pentagone. 125 militaires et civils ont été tués, ainsi que les 64 personnes à bord de l'avion. Alors que les comptes rendus vidéo de l'attaque du World Trade Center ont été diffusés immédiatement, aucune séquence vidéo de l'attaque du Pentagone n'a été rendue publique avant 2006.
Le 4e avion était le seul qui n'a pas pu atteindre sa cible, s'écrasant dans un champ rural, près de Shanksville, dans l'ouest de la Pennsylvanie. Les passagers, informés des attaques du World Trade Center et du Pentagone, ont tenté de reprendre les commandes de l'appareil, forçant les terroristes à faire écraser l'avion prématurément, tuant les 44 personnes à bord. La cible des terroristes n'est toujours pas connue, mais les théories incluent la Maison-Blanche, le Capitole, la retraite présidentielle de Camp David, dans le Maryland, ou l'une des nombreuses centrales nucléaires, le long de la côte Est. Un total de 2996 personnes ont été tuées dans les attentats du 11 septembre, incluant les 19 terroristes à bord des 4 avions. Près de 10 000 autres ont été soignés pour des blessures, dont beaucoup étaient graves. Des citoyens de 78 pays sont décédés à New York, Washington et en Pennsylvanie. Le plus grand nombre de morts, 2763, provient de l'attentat du World Trade Center. Ce chiffre inclut 343 pompiers et ambulanciers paramédicaux, 23 policiers de la ville de New York et 37 policiers de l'autorité portuaire qui avaient du mal à terminer l'évacuation des bâtiments. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, l'administration fédérale de l'aviation a suspendu tous les vols au-dessus ou à destination des États-Unis. Au cours des 2 prochaines heures et demie suivant l'attaque sur le Pentagone, quelques 3300 vols commerciaux et 1200 avions privés sont dirigés vers d'autres aéroports, dont au Canada. Le premier jour après les attentats, le marché boursier a chuté de 7,1%, soit de 684 points. L'économie de la ville de New York, à elle seule, a perdu 143 000 emplois par mois et 2,8 milliards de dollars de salaire au cours des 3 premiers mois. Les pertes les plus lourdes ont été enregistrées dans la finance et le transport aérien, qui représentaient 60% des emplois perdus. Le coût estimé des dommages du World Trade Center est de 60 milliards de dollars. Le coût des nettoyages des débris, 750 millions de dollars. Le nettoyage et la récupération des 1,8 million de tonnes de débris du site du World Trade Center a pris 9 mois et 18 personnes ont pu être sauvées des décombres du site. En déplacement en Floride pendant l'attaque, le président George W. Bush a passé la journée à faire la navette à travers le pays pour des raisons de sécurité. Ce n'est que vers 19h dans la soirée qu'il a pu retourner dans la Maison-Blanche. Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. A great people has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbored them. America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world, and we stand together to win the war against terrorism. À la tombée de la nuit, plus de 8000 membres de la garde nationale de l'armée ont été déployés pour empêcher de nouvelles attaques terroristes aux États-Unis. La première unité à être sur les lieux des attentats était le 1er bataillon de la garde nationale. Ces derniers ont servi le pays dans les opérations de recherche et de sauvetage et ont prodigué les premiers soins aux blessés.
Ils ont travaillé jour et nuit pendant 314 jours consécutifs après le 11 septembre. Le 7 octobre 2001, la plus longue guerre de l'histoire est entamée. Une guerre qui a débuté en 2001 et qui n'a toujours pas pris fin, après 20 ans. L'armée américaine, avec le soutien britannique, entame une campagne de bombardement contre les forces talibanes, lançant officiellement l'opération Enduring Freedom. Vers novembre, 1000 soldats américains étaient déployés en Afghanistan, passant à 10 000 en un an. L'invasion de l'Afghanistan était la première phase de la guerre et il impliquait initialement des forces des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Alliance du Nord afghane. En 2006, le nombre de troupes en Afghanistan était de 33 000. Depuis la première invasion, plusieurs autres pays se sont joints à cette guerre. Ils y avaient notamment l'Australie, le Canada, le Danemark, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande et la Norvège, entre autres. En 2004, l'armée pakistanaise a lancé une campagne dans les zones tribales sous administration fédérale de la région du Waziristan en envoyant 80 000 soldats. L'objectif du conflit était d'éliminer les forces d'Al-Qaïda et les talibans dans la région. En aidant les Américains après l'attaque du 11 septembre, l'aide économique et sécuritaire des États-Unis au Pakistan a considérablement augmenté. Le Pakistan a reçu 7,5 milliards de dollars sur 5 ans. En 2008, il y avait 48 500 soldats américains en Afghanistan. En 2009, dans les premiers mois de la présidence de Barack Obama, une campagne qui promet de mettre fin aux 2 guerres en Irak et en Afghanistan est votée. De ce fait, il y a eu une augmentation du nombre de soldats américains en Afghanistan à environ 68 000 et en décembre, Obama a porté le nombre des forces américaines en Afghanistan à environ 100 000. Au total, il y avait en tout plus de 230 000 soldats américains et autres nationalités mobilisées pour cette guerre. Les 4 pays majeurs étaient les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Russie. Il y avait aussi les membres de l'OTAN, notamment le Canada, le Danemark, l'Allemagne, l'Italie ou encore les Pays-Bas. En incluant les autres pays et les membres de l'OTAN, il y avait environ 107 pays qui ont contribué dans cette guerre. Un rapport du projet Cost of War de l'université Brown a révélé que 20 ans de guerre ont coûté aux États-Unis environ 8 000 milliards de dollars et ont tué plus de 900 000 personnes. Les décès que nous avons comptabilisés sont probablement une vaste sous-estimation du véritable bilan que ces guerres ont fait en vies humaines, déclara Netta Crawford, cofondatrice du projet et professeure de sciences politiques à l'université de Boston. Ce rapport précise que plus de 387 000 civils ont été tués, plus de 7 000 soldats américains et plus de 14 000 soldats des troupes alliées sont morts. Plus de 38 millions de personnes ont été déplacées en raison de cette guerre. Les pays les plus affectés sont l'Afghanistan, l'Irak, le Pakistan, le Yémen, la Somalie, les Philippines, la Libye et la Syrie. Ce chiffre dépasse ceux déplacés par toutes les guerres depuis 1900, à l'exception de la Seconde Guerre mondiale.